Et j'ai décidé d'arrêter parce que Ça t'a pas plu ? j'étais pas en accord avec mes valeurs. Au-delà de l'intelligence, c'est surtout l'application de l'intelligence qui se pose aujourd'hui comme question, parce qu'on sort tous d'écoles de commerce, de hautes études. Finalement, on se pose jamais de la finalité. Voilà, on se pose jamais la question de la finalité de ce qu'on va faire de ces connaissances-là. Créer des liens, ça apporte de la valeur ajoutée. L'amitié, ça repose sur deux bases profondes qui sont la multiplication des expériences ensemble, et la seconde base, c'est l'entraide et le partage. S'il y en a une des deux qui est rompue, ça crée un déséquilibre dans les liens. Si tu viens chez moi et que tu t'es fait ton meilleur ami, j'ai fait mon taf. Donc en gros, il fallait attendre 100 000 personnes pour avoir 400 personnes d'actifs sur ton groupe et 50 à 100 personnes qui vont venir régulièrement. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Ok, 1, 2, 1, 2, vas-y 1, parle. 2, 1, 2. Ok, ça marche. Ok, c'est parti. T'as mangé quoi ce matin ? Je mange pas le matin. Tu manges pas le matin ? Non, je mange pas le T'as matin. pas faim ? Si, mais là, j'ai bien mangé. T'as bien mangé ? Du coup, ouais, D'accord, carrément. ok. Et c'était plutôt chinois. Ok, le matin ? Non, à midi. Ah, à midi, ouais, d'accord, ok. Je comprenais pas. Salut Lionel. Salut, ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Lionel Awansou, je suis community leader. Donc, je gère des communautés Facebook, dont une qui s'appelle Trap Up Community. Je suis arrivé à Nantes il y a 4 ans et je connais ces personnes, et du coup, j'ai décidé de créer un groupe pour rencontrer mes premiers potes. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on est 35 000 abonnés sur 17 communautés différentes. C'est plutôt un bon score quand même. Ouais, franchement, ouais. C'est beaucoup de travail aussi. C'est plutôt incongru quand même de se dire que tiens, je suis tout seul, je vais créer une communauté. Ça, c'est pas naturel, tu vois. Enfin, c'est pas naturel. Moi, je me dirais, tiens, je suis dans une nouvelle ville, je vais aller m'inscrire dans des associations, des activités sportives, etc. Bah, en fait, ça a commencé assez naturellement parce que déjà, j'ai l'instinct de l'entraide, du partage. Je pense que j'avais envie de changer de vie aussi. Et c'est-à-dire que t'as l'instinct du partage, de l'entraide, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans ma famille, c'est quelque chose qui se fait naturellement, d'accueillir les gens. Donc, je suis pas allé chercher quelque chose très loin non plus. Et j'étais à une période de ma vie où je me posais plein de questions sur ce que sur mes études. Déjà, je venais juste de terminer mes études et t'avais fait quoi ? j'ai un master en marketing à l'INSEC Paris. Dédicace. À l'INSEC Paris. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, je venais d'avoir mon diplôme, j'ai commencé chez BNP Paribas, je suis resté 1 an. Et j'ai décidé d'arrêter parce que ça t'a pas plu ? J'étais pas en accord avec mes valeurs. Et tes valeurs, c'est quoi ? C'est-à-dire que j'estimais que je m'étais pas... Alors, il y a beaucoup de gens qui se réclament intelligents, je trouve parfois, et je trouve que au-delà de l'intelligence, c'est surtout l'application de l'intelligence qui se pose aujourd'hui comme question, parce qu'on sort tous d'écoles de commerce, de hautes études. Finalement, on se pose jamais de Tout le monde a le même diplôme. Voilà, on se pose jamais la question de la finalité de ce qu'on va faire de ces connaissances-là. D'accord. Donc concrètement, participer au réel ou participer aussi à quelque chose d'hyper virtuel, mais qui apporte pas de la valeur ajoutée. Créer des liens, ça apporte de la valeur ajoutée. Toi, tu sentais que tu n'abordais pas assez de valeur aux gens quand toi tu travaillais à... J'estimais que j'apportais pas un changement particulier. D'accord. Et que surtout, je trouvais que c'était du gâchis aussi d'avoir étudié
et de pas pouvoir créer quelque chose qui me correspondait, quoi. D'accord, ok. Donc t'as quitté Paris. Donc j'ai quitté Paris, je suis venu m'installer à Nantes. Alors pourquoi? T'avais un plan en tête? T'avais quoi? Non, j'ai eu une petite période, du coup quand j'ai arrêté BNP Paribas, j'ai été dans une période un peu fragile. Donc burn-out et tout. Ouais, d'accord. Et du coup, je pense que j'ai besoin de changement de ma vie, de me poser des questions. Et je me suis dit dans quelle ville je peux redémarrer. D'accord. Donc j'ai choisi Nantes parce qu'à l'époque, c'était la ville où il faisait mieux vivre en France. C'était Donc, marqué sur le classement? ça faisait partie des 6 villes où il faisait mieux vivre. Et je me suis dit, je vais venir m'installer là. Avec des potes, j'ai créé une première entreprise sur les roues électriques. On vendait des solo wheels. D'accord. Et tout, et du coup j'avais testé avant ça j'avais déjà testé la création de communauté. Alors, j'avais fait ça professionnellement et aussi En tant que community manager? en tant que community manager, ouais. Dans l'immobilier d'entreprise et aussi quand je suis arrivé chez Ils ont besoin de community managers pour gérer les responsables de centre. D'accord. Donc, tous les responsables de centre, fallait les coordonner parce qu'on avait des centres en France et à l'international. D'accord, ok. Donc du coup, j'ai commencé un peu déjà à créer les premières communautés parce qu'il fallait partager l'information, fallait faire des choses. Tu relayais genre je sais pas, il y avait des événements par exemple et tu devais relayer les choses. Exactement. D'accord. Au niveau du contact, au niveau du lien, j'ai été promoteur à Londres. Donc je sais pas si tu connais Piccadilly Circus. Ah, c'est des quartiers sympas, non? Dans Voilà, Londres. c'est ça. J'étais rabatteur, quoi, tu vois, genre. Attends, je te coupe 2 secondes, mais je comprends juste pas. Comment t'es passé de vendeur de roues électriques à... Ça c'était avant. C'était avant? Ouais, c'était un peu avant. Et comment t'as trouvé ce plan? Parce qu'en fait, je suis allé vivre à Nantes. À Londres? À Londres quelques mois. Et du coup, je cherchais un boulot et je suis tombé sur ça et ça m'a beaucoup appris aussi. Rabatteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller dans la rue et que tu vas dire aux gens, bah venez, il y a une soirée ou... C'est ça, là-bas et tout. Et du coup, tu devais arrêter les gens dans la rue. Excellent. Donc du coup, tout ça, ça a combiné un peu, je pense, c'est plein de connaissances différentes que j'avais eues dans plein de trucs différents pour créer Nantes Meetup à l'époque et aujourd'hui Job Up Community. Qu'est-ce que ça t'a apporté quand... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Parce que tu vois, quand tu fais community manager, parce que c'est un peu ce que tu as du coup, quand tu fais Facebook, etc., les groupes Facebook, tu as un rôle de community manager, donc que tu avais appris avec ton job d'avant. Mais par contre, le rabatteur, ça t'a apporté quoi? En fait, c'était le contact, le lien, tu vois. Par exemple, arrêter quelqu'un dans la rue, comment ça se passe? Oui, c'est vrai que c'est technique. Tu vois, enfin, c'est des petites choses, comment attirer l'attention, comment créer de la convivialité très rapidement. Tout ça, c'est des choses que tu apprends en faisant directement dans la rue, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, ça a été une super expérience. Et quand j'ai démarré Shabab, du coup, moi, les 1000 premières personnes, quasiment, c'est les gens que j'ai rencontrés dans la rue, quoi. À qui j'ai parlé de mon truc et tout. Et j'ai arrêté, vas-y. Alors, du coup, donc, je comprends pas. Le principe, quand tu as commencé. Le nom, c'est Meetup Tribe? Shabab Community. Nantes Meetup à l'époque. Nantes Meetup. Ouais. Quand tu as commencé ça, c'était quoi le but? À la base, j'étais parti d'une base. Donc c'était que je voulais rendre le monde meilleur autour de moi avec des gens plus sociables qui s'entraident. Okay, de jolies valeurs, quoi. Et accueillir les nouveaux Nantais. D'accord. Donc, voilà. Donc en fait, j'accueillais. Et il y avait un film qui me passionnait qui s'appelait Un monde meilleur. Ok. Où c'est un petit garçon, on lui demande comment tu fais pour sauver le monde. Il dit voilà, je fais quelque chose pour 3 personnes qui ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Ils font quelque chose pour 3 personnes et au final, on finit par rendre le monde meilleur autour de nous. Par être plein et... Voilà, donc j'ai accueilli 3 personnes qui ont accueilli 3 personnes qui ont accueilli 3 personnes. Donc quand tu dis accueillir 3 personnes, c'est genre... Enfin oui, t'as repéré 3 personnes qui, je parle dans ton cercle d'amis qui viennent d'arriver. J'ai commencé petit et petit à petit... Et t'as fait quoi? Tu leur as proposé de faire une activité sur Nantes? En fait, au début, mon premier post, c'était même pas en création du groupe, c'était sur Nantes Bon Plan. Et j'ai dit voilà, je viens d'arriver à Nantes, je connais personne, voilà, je vous propose qu'on se retrouve pour prendre un verre ensemble. Alors je sais, vous venez peut-être d'ailleurs, on a tous des langues différentes et tout ça, tu vois, mais ça me ferait plaisir qu'on passe un moment ensemble.
Et du coup, j'ai rencontré une personne à ce moment-là et avec cette personne, on a créé le groupe. Ça m'a permis de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et du coup, moi, je voulais pas faire un truc d'influenceur et tout, tu vois. Donc, Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire le truc égocentrique, c'est pas un truc pour moi, tu vois. c'est pour les Et autres. je préfère. C'est pour ça que j'ai créé une communauté. J'ai pas fait un truc sur Instagram ou un truc comme ça, tu vois. C'est que sur un groupe Facebook, c'est participatif, c'est collaboratif, donc ça permet de transmettre des valeurs. Par exemple, le fait qu'eux-mêmes accueillent les gens, ça leur permet de pouvoir porter de l'attention aux autres, tu vois. De Parce prendre qu'on, l'initiative et de aussi de. voilà, c'est ça. Prise d'initiative, de la confiance en soi, plein de choses différentes, parce qu'un groupe Facebook, c'est un groupe ouvert à tous. Donc tout le monde voit tes publications, tout le monde peut juger la manière dont tu as écrit et tout, et c'est un grand pas de passer le fait de publier, tu vois. Donc, quand tu as commencé ça, tu avais toujours ton poste euh, du coup de vendeur de roues électriques. Ouais. Du coup, et tu faisais ça en parallèle. C'est ça, Ok. ouais, au début. C'est quoi le. Quand tu commences comme ça, c'est quoi le pourcentage que tu accordes à. Parce que après, tu me diras, toi, ce que tu faisais quand tu étais vendeur de roues, tu étais entrepreneur du coup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi. À quel moment tu fais le choix? Parce que si tu es entrepreneur, il faut quand même que tu fasses grossir ton affaire un petit peu ou que tu la fasses tourner à minimum. Bah, je pense qu'à un moment, il y a une rupture qui se fait. Enfin, t'as des phases de rupture de toute façon et qui font partie de la vie d'un entrepreneur, aussi d'un projet. C'est que au départ, on était trois déjà. Donc c'était hyper compliqué à gérer à trois. Donc si Parce je que peux vous n'avez pas conseiller décidé quelque chose, qui était le chef. non, parce que du coup, on n'avait pas forcément la même vision. On s'est engagé trop vite. C'est, tu sais, quand on dit qu'on entreprend ensemble, c'est comme si on se marie, c'est la vérité, tu vois. Genre, on est dans le même bateau ensemble. Et au final, bah, c'était un parcours personnel de pouvoir créer ce que j'ai fait. Et parce que tu dois te battre contre plein de choses différentes. Quand tu fais le groupe Facebook. Quand tu crées un groupe Facebook, alors moi, parce que j'ai créé un groupe Facebook, mais pour d'autres sujets D'accord. différents, c'est la famille, c'est les amis, c'est les collaborateurs, enfin, c'est hyper complexe. Pour plein de raisons différentes, parce que c'est aussi humain, on n'a pas forcément toujours les mêmes intérêts, on a parfois peur pour les autres. Enfin, c'est des rapports qui sont vraiment très humains. Et finalement, des barrières que tu dois passer pour pouvoir commencer ton projet. Ok. Quand tu quand as commencé avec ces trois personnes qui avaient accepté de te voir quand tu avais mis Ouais. ta page Facebook sur la page Facebook, vous avez créé le groupe et enfin, en fait, je suis juste curieux de savoir comment est-ce que tout ça, ça prend de l'importance, tu vois. Parce qu'au début, tu commences, bah, vous créez votre page Facebook, c'est super, breaking news, attention, Meetup Nantes débarque. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au début? Est-ce que tu as utilisé par exemple les skills que tu avais eu de racoleur dans la rue à Londres pour aller chercher des gens dans la rue et leur dire coucou, Ouais. coucou, je fais ça? Ou est-ce que tu faisais du contenu par exemple? Beaucoup de contenu pour essayer de grossir, etc. Comment ça se passe? C'était les deux. Donc, je faisais mes propositions. Quand on faisait nos propositions, on allait dans des bars, on allait dans des lieux et tout, différents. Donc, les gens s'intéressaient à ce que c'était. Et donc, ils découvraient comme ça. Ou alors, parfois, j'allais dans la rue. Je disais, voilà, je viens d'arriver à Nantes, j'ai créé un groupe. Non, non, non. Ah, moi aussi, je viens d'arriver à Nantes, je connais personne et tout. Et du coup, c'était beaucoup plus simple. C'était aussi parce que du coup, ils voyaient directement euh, qui était à l'origine du groupe et pourquoi, et aussi comment ça allait se passer, parce que je pouvais l'expliquer du coup sur le coup. Et du coup, ouais, ça s'est fait combiner. Les deux actions combinées en fait. Aussi bien de la création de contenu à travers le fait des propositions d'aller boire Ouais. un verre et Ouais. tout ça, tu vois. Et aussi bien dans la rue et avec le réseau qui t'entoure. Donc au début, j'en avais pas, donc je me suis fait 1, 2, 3 potes et tout qui m'ont aidé, qui m'ont aidé aussi à faire les premiers événements, et moi j'étais tout le temps sur le terrain, quoi. Qu'est-ce que tu proposais comme événement au début? C'était bah, comme toujours aujourd'hui en fait, c'était souvent soit des apéros en été et tout ça, soit d'aller boire un verre.
D'accord. Au début, ça commence vraiment tout petit, quoi. Ok. Faut que ce soit simple. Oui. Oui, pas la peine d'aller faire de la randonnée. Non, mais non, faut pas chercher midi à 14h. Faut faire quelque chose qui est facile, simple D'accord. et qui peut être récurrent. Et donc, au début, on n'avait pas forcément énormément d'attentes non plus, quoi. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui à 11 000 membres où il y en a qui vont se faire des kiffs pour aller faire un wakeboard ou des choses Oui. comme ça. Oui, là tu peux permettre plus de Voilà. créativité, mais au début tu restes simple. Au début, tu restes simple et voilà, c'était on va boire un verre, est-ce que tu viens et tout. Et puis au début, vous êtes 10 personnes, après vous êtes 20 personnes, et ensuite vous êtes 30, D'accord. 40. Ça marchait beaucoup quand tu abordais les gens dans la rue. Ouais, carrément. Ça marchait bien. Parce qu'en fait, quand tu abordes les gens dans la rue, c'est très simple. La première chose, personne n'aime qu'on rentre dans sa zone vitale. Ouais. Donc à partir du moment où je t'aborde de loin, normalement, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce que tu vas pas te sentir agressé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si tu racontes quelque chose de positif, c'est encore plus difficile de t'envoyer balader. T'envoyer chier. Hein De t'envoyer chier, carrément. ouais. Et si tu demandes pas de thunes en plus, alors là, c'est royal. C'est vrai, le bar. Ouais. Tu leur proposes quoi? Tu leur proposes salut, je suis nouveau et Je raconte. on va tu boire vois, un verre. salut, je m'appelle la semaine prochaine. Lionel. Salut, ça va, je m'appelle Lionel. Je viens d'arriver à Nantes, je connais personne. Voilà, j'ai créé un groupe pour me faire des amis. Et toi, tu viens d'arriver à Nantes? Ouais, moi, je viens d'arriver à Nantes. C'est super et tout. Comme ça, tu vas pouvoir te faire des potes. T'avais L'idée, beaucoup c'est de monde passer qui le venait. relais. Enfin, tu croisais beaucoup de monde qui venait d'arriver sur Nantes? Ouais, quand j'allais en soirée et tout, D'accord. j'en croisais pas mal. Et puis, il y a des Nantais aussi qui nous ont rejoints dans la foulée parce qu'ils sont intéressés à l'idée. J'aime pas le mot concept, donc tu me l'entendrais pas dire beaucoup. Mais Ok, on va l'oublier, on va le mettre, ouais, on va voilà. le mettre de côté. C'est temporel, un concept. Une idée, c'est intemporel. Quand tu. Comment dire? Quand tu vois, moi par exemple, tu vois, j'avais déjà. Enfin, genre, j'aime beaucoup ce sujet parce que. Enfin, je suis vraiment passionné parce que c'est ce que j'ai. Ça fait beaucoup j'ai fait beaucoup de tentatives du coup pour rencontrer des gens sur Toulouse, là où je suis, etc. Pour essayer de rencontrer du monde, etc. Et bon, par exemple, tu vois, moi, j'ai mis une annonce sur ma résidence, propose tu vois, un breakfast, par exemple. Et j'avais mis plein d'affiches partout avec ma photo, un message marrant, etc. Et tu vois, le message, bon, il est sympa, il a une belle photo, etc. Mais que t'as quand même, tu vois, sur, je sais pas combien on était dans la résidence, mais on était quand même un paquet. Il y a que 2 personnes qui sont venues, tu vois. Et j'avais déjà essayé aussi d'aborder des gens dans la rue pour leur proposer des soirées avec des inconnus et leur dire coucou, je fais une soirée chez moi et j'invite qui veut. Est-ce que ça te dit de venir? Et entre le nombre de gens à qui on a distribué la petite carte sympa et le nombre de gens qui sont vraiment venus, le taux est vraiment, franchement, très très faible en fait. Et du coup, je me demandais, est-ce que quand tu leur parles dans la rue, etc., est-ce que tu essaies de créer un contact, avoir une vraie conversation avec eux, ou est-ce que tu leur bombardes juste coucou, voici ce que je fais, mon groupe Facebook c'est ça, et la semaine prochaine, ou dans 3 jours, ou ce soir, on va boire un café. Et après tu partais. En fait, t'as plusieurs bases dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que, effectivement, sur ta résidence, c'est normal qu'il n'y ait que 2 personnes qui viennent. Pour la première, c'est tout à fait normal. Pour une première raison, les 2 premières personnes qui vont venir sont ceux qui ont vraiment la curiosité et qui ont envie de découvrir. Et par contre, la question, c'est comment tu transformes ces 2 personnes en 4, 10, Ouais. 20 personnes. C'est que du coup, si tu accueilles ces 2 personnes de manière de manière qualitative, elles vont en parler. Elles vont devenir, du coup, elles vont influencer comme toi quand tu dis putain, j'ai été chez McDo, c'était super bon le Big Mac. Tes potes, ils vont dire ah ouais, c'était quel McDo? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas créer de l'engagement chez eux. C'est que c'est le but parce qu'en fait, faut comprendre que très rapidement que ça peut pas tourner autour de toi. Si tu as capté ça, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu commences à travailler sur l'engagement des autres. Ce qui est logique parce que tu peux pas changer les choses tout seul. Il faut forcément que les autres s'engagent avec toi ou autour de toi pour que les choses avancent parce qu'elles se décuplent, tu vois. Donc en gros, il fallait attendre 5000 personnes pour avoir 400 personnes
d'actifs sur ton groupe et 50 à 100 personnes qui vont venir régulièrement. Ah la vache. Ah oui, il y a quand même un gros taux de pertes quand même. Sauf qu'à un moment, quand t'as 100 personnes qui participent régulièrement, elles engagent deux D'autres ou gens trois aussi de leur personnes. côté. Voilà. Comment tu crées du coup cet engagement? Enfin, comment tu... Bah, je sais pas, tu vois, tu peux leur dire... Enfin, ils ont passé une bonne soirée, Ouais. cool, et peut-être qu'ils reviendront jamais, ou tu vois, ou peut-être que... Bah, Comment est-ce que tu les fais? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a juste un gap, il y a un gap supplémentaire entre être consommateur et aller à la soirée, passer un bon moment, c'est super, Bien sûr. ciao, et j'ai passé un bon moment, et la prochaine fois, je ramène mes potes avec moi, ou j'essaie d'en parler autour de moi, etc., pour faire revenir encore plus de monde dans le truc, Ouais. dans la Mais machine. en fait, il y a quelque chose que moi j'appelle le principe de congruence. C'est que du coup, tu dois être en accord avec ton idée. Si je décide d'être fleuriste, par exemple, je ferai en sorte que quand les gens ils me parlent et tout, ils sentent ma passion pour les fleurs et tout ça, tu vois. Sinon, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, le truc, c'est que si moi je joue en défense par rapport à mon groupe, si par exemple je suis pas l'énergie qui propose aussi, je suis pas avec les gens, bah ils vont se désengager parce qu'ils vont se dire, ou alors ils vont se désolidariser. Parce que du coup, ils vont vouloir faire les choses soit chacun de leur côté, soit ils vont abuser. Donc c'est pour ça que tu as le principe de modération aussi qui rentre en ligne de compte. C'est que je vais choisir, au début quand tu commences forcément, tu es en attente, tu crées beaucoup et t'as pas le temps de te poser. Mais par la suite, tu apprends à modérer les choses, c'est-à-dire tu comprends le profil de ton groupe, tu comprends aussi son fonctionnement et comment l'améliorer, comment faire évoluer les choses tranquillement. Et puis tu as le rapport de confiance aussi. Moi j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très engagée. Qui est très engagé. J'ai de la chance d'avoir une communauté qui est très engagée et du coup ça me permet de pouvoir j'ai gagné leur confiance en fait. Donc du coup quand ils viennent ils savent que ça va bien se passer. Et alors, comment tu gagnes la confiance des gens? Bah déjà avec une bonne équipe. J'ai une bonne équipe de modérateurs avec moi, donc on est une dizaine à gérer le groupe. Mais là, ce que tu me parles, là, c'est que sur Facebook, mais Comment on il y a gagne la l'humain confiance des aussi, gens? du coup, aussi. Parce que, Bah, en étant congruent avec ses valeurs. En fait, c'est simple. C'est que si tu dis aux gens, faut porter ton masque, faut que toi aussi tu le portes, tu vois. Faut que, ou alors, oui, tu montres si l'exemple. je fais des, ouais, voilà, si tu fais des erreurs, faut accepter certaines erreurs des autres, mais faut avoir ses limites aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu dois savoir dès le départ ce que t'es prêt à céder, ce que t'es pas prêt à céder. Et toi, t'as choisi quoi, toi? De Moi, céder, pas céder. moi, je cède pas. Tu sais pas encore? Non, je cède pas, j'ai Ah, dit. tu cèdes pas? Non, je cède pas pour une raison très simple, c'est que ce groupe, je vais le transmettre un jour. Tu sais, j'aurai pas tout le temps 30 ans, quoi, tu vois. Donc, et j'aimerais que tous ceux qui viennent des années plus tard aient la même expérience que moi j'ai eue et puissent toujours se faire des amis de qualité, quoi. Donc, il y a des choses sur lesquelles qui sont de l'ordre des valeurs et des bases. Et si le monde évolue, forcément, il y a des choses sur lesquelles je changerai. Donc, toi, t'as mis des valeurs que tu mets en. Il y a des valeurs que tu mets en valeur, du coup, sur le groupe, et tu penses que c'est ça qui fait le filtre, tu penses? C'est un filtre naturel en fait, parce que du coup, soit t'aimes bien vivre en groupe et t'aimes bien partager, ou soit c'est pas possible. Et puis moi j'ai dit dès le départ, je suis un groupe de vivre ensemble, je suis pas Tinder, tu vois, c'est pas mon boulot. D'accord. Genre, Mais elle est où parce que moi je me mets à la place, tu vois, de quelqu'un qui vient d'arriver sur Toulouse. Enfin, de Nantes, par exemple. Ouais. Tu vois, ou quelqu'un qui... non, je me mets à la place de quelqu'un qui veut rencontrer du monde. Moi, je me dis soit il est nouveau, soit c'est un expatrié, quelqu'un c'est pas forcément, qui ouais. cherche, etc. Soit c'est justement un célibataire qui a vraiment envie de faire des rencontres pour justement trouver une fille ou un mec avec qui il ou elle se plaît bien. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, Mais en fait, moi, j'essaie de comprendre. En fait, ce que tu vois, j'ai commencé à réfléchir en me disant, c'est quoi le moteur pour qu'une personne accepte de se mélanger avec des gens qu'il ne connaît pas. Mhm. Parce que j'ai l'impression,
avec les essais-erreurs que j'ai fait, moi de mon côté, j'ai l'impression que juste rencontrer des gens, c'est pas un moteur suffisant pour passer à l'action. Ouais. Il faut qu'il y ait derrière quelque chose, ça peut être un festival, et ça peut être, je sais pas, n'importe quelle excuse en fait, tu Ouais, vois, je un truc comprends qui ce soit que tu veux dire. intéressant. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense qu'il y a de la vérité dans ce que tu dis, mais c'est pas totalement la vérité non plus. Donc tu as plusieurs facteurs qui vont influer sur la participation des gens. Déjà, le premier, ça va être l'énergie qu'il y a dans le groupe. Donc si ton énergie elle est plutôt positive, ça se passera forcément mieux que si ils se sentent oppressés ou quoi. Donc très rapidement, nous, on s'est engagé sur le respect des femmes dans le groupe. Donc dès qu'il y a un souci, en fait, on intervient. Parce qu'on estime que tout le monde devrait pouvoir venir tranquillement et s'amuser aux événements. T'as eu des problèmes de ça? J'en ai eu, mais par rapport à la qualité du groupe, c'est vraiment minime. Il y en a, mais c'est aussi une question de vie en société aujourd'hui, quoi, tu vois. Où effectivement, il faut être conscient que les femmes sont pas forcément hyper bien traitées dans notre approche, pour plein de raisons différentes, hein, pour la peur, pour plein de barrières personnelles Ok. différentes, et qu'il faut travailler sur ça. Donc 60% de la communauté sont des femmes. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. 60% de la communauté sont des femmes, et elles viennent parce que déjà elles se sentent respectées dans le groupe, et que du coup ils savent que au niveau des valeurs, ce qu'on dit c'est ce qu'on fait, quoi, tu vois. Donc ça c'est hyper important, je pense, pour réunir les gens. Donc un côté rassurant. Le côté rassurant, Comment tu le prouves ça? Parce que c'est beau de le dire. les actes. Et les actes, c'est quoi? C'est-à-dire que par exemple, ça m'est arrivé déjà je choisis mes membres. C'est-à-dire que je choisis ceux avec qui je veux partager mon aventure. Donc Et, les gens veulent s'inscrire sur ton Meetup Tribe. Je regarde le profil, on check les informations, quoi. D'accord. Et l'énergie, est-ce que c'est un profil rassurant ou pas, s'il y a une photo, s'il n'y a pas une photo, si la personne elle va pouvoir s'intégrer et comprendre le vivre ensemble ou pas, ou enfin plein de choses, plein de paramètres différents. Chaque profil va répondre à des caractéristiques très différentes, la date du profil Facebook, et ensuite on ajoute, tu vois. D'accord. Et donc vu que mon groupe est un groupe gratuit, j'ai fait le choix de choisir qui va consommer le groupe et qui va me consommer, tu vois. Et parce que Qui aussi, va consommer le groupe, t'as dit? ouais, en C'est-à-dire? gros, parce qu'en fait quand c'est gratuit, tu peux choisir tes consommateurs. Enfin, tu peux choisir les personnes, les acteurs de ton groupe, d'accord. Et par contre quand c'est payant, c'est compliqué, parce que tout le monde peut venir quand il veut parce qu'il a payé, et du coup tu vois la différence. Oui, je vois très bien. Et du coup, c'est très compliqué de mettre en place des valeurs. Donc, nos événements sont payants, mais le groupe est gratuit. D'accord. Et ouais, la force de ça, c'est vraiment le principe de cohérence. C'est-à-dire que tu dois vivre ce que tu dis aux gens. Ce que tu dis aux gens. Mais alors, du coup, j'en reviens à ma question, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à Ça va dépendre de revenir? À pas revenir, mais genre, tu vois... à venir pour la première fois. Voilà, parce que tu vois, c'est quand même... c'est un exercice qui est compliqué quand même, d'arriver tout seul en soirée, par exemple, Ouais. avec que des inconnus, et de Déjà, on accueillait tout le monde. On accueille tout le monde. Et à chaque fois que quelqu'un arrive, on le présente aux autres et tout, on lui fait faire un tour. Et les anciens, vu que eux, ils ont vécu ce moment-là, ils vont naturellement accueillir les nouveaux et les présenter aux autres. Ensuite, ce qui va pousser les gens, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du moment de la vie. Donc il y en a, c'est parce qu'ils vont rejoindre, on a des couples qui viennent, tu vas avoir des parents avec des enfants qui viennent, tu vas avoir qui viennent avec leurs enfants, hein. Tu vas avoir des jeunes qui ont leur premier job et qui viennent s'installer à Nantes. Tu vas avoir effectivement aussi des gens qui sont seuls ou célibataires, comme tu veux. Et par contre, effectivement, moi, c'est la partie des rencontres amoureuses, c'est un sujet que j'ai pas voulu aborder dès le début, parce que c'est pas mon, en fait, c'est pas mon, j'ai pas voulu utiliser pas tes valeurs, toi.
Ouais, voilà. J'ai pas voulu utiliser mon cerveau de cette manière-là, tu vois. Ah, c'est bien. Enfin, du coup, c'est ce que tu me dis, c'est que tu vois, Ça aurait été plus facile, je pense, mais j'aurais pas eu les mêmes de résultats. créer un site de rencontre en mode groupe Facebook. J'aurais pu, mais j'aurais pas eu le même résultat ni la même. Elle va situer où la différence quand tu crées, par exemple, si tu devais créer un groupe. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est des rencontres, c'est pareil, non? C'est quoi C'est pas la même chose. la même chose? Parce que moi, je travaille sur le fond des rencontres, sur le fait de créer des liens. Et pas sur le fait de sélectionner des profils. Alors, c'est ce que. Ok, vas-y, ouais. Donc, c'est-à-dire, je travaille sur le fond de comment vous allez interagir ensemble. Par exemple, l'amitié, ça repose sur deux bases profondes qui sont la multiplication des expériences ensemble. Et la seconde base, c'est l'entraide et le partage. S'il y en a une des deux qui est rompue, ça crée un déséquilibre dans les liens. Donc on apprend aussi bien aux gens à passer une bonne soirée et tout. Et en fait, l'événement est une excuse pour pouvoir créer du lien. Donc ça passe par des petits trucs au quotidien. Le fait de se raccompagner chez soi après, le fait de s'offrir une tournée shooter, le fait de discuter ensemble, d'en apprendre un peu plus sur notre vie. Parce qu'au final, on arrive tous à un moment de rupture. Donc on a besoin de parler. Tu vois. Et il y en a qui en ont pas besoin. Ce qui est normal parce que ils ont leur groupe d'amis depuis longtemps, ils ont leur zone de confort, tu vois. Donc c'est la zone en fait, à un moment, soit tu es obligé de quitter ta zone de confort parce qu'il y a un événement qui vient d'intervenir. Par exemple, tu viens de rompre avec ta copine ou un truc comme ça, ou alors Tu viens d'arriver sur la ville. ou tu viens d'arriver sur la ville, ou alors tu viens de divorcer après des années de mariage, ou alors vous êtes un couple mais vous en avez marre de voir le même groupe d'amis, vous avez envie ou alors des Nantais qui ont envie de redécouvrir la ville, parce qu'il y en a qui viennent et ils se disent ah ouais, je connaissais pas cet endroit-là, alors qu'ils vivent à Nantes depuis 10 ans, tu vois. Donc c'est plutôt quel est le moment de rupture qui fait que tu vas venir dans le groupe, quoi. D'accord. Du coup, tu m'as dit que l'ingrédient de l'amitié, c'est la récurrence C'est la récurrence. et le partage, équivalent Ouais, c'est entre ça. deux personnes. Ça, comment tu le fais respecter? Parce que tu vois, si moi je passe une bonne soirée à Meetup Tribes, tu vois, Ouais. c'est cool, tu vois, mais comment tu. Après, ça, c'est une autre question, tu vois, mais de me convaincre de revenir, par exemple, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je reprends, tu disais tout à l'heure que tu apprenais aux gens à pas bien vivre, mais je crois que tu as dit que genre tu devais partager Ouais. un mètre de shooter, etc. Ça veut dire quoi? Genre, il y a une charte, il y a un cours théorique, il y a quoi, Non, genre, en fait, on est une charte de vivre ensemble. que tout le monde Donc signe? sur le groupe, quand tu arrives et tout, tu as une charte que tu peux consulter et qui permet de savoir les valeurs de base du groupe. Donc le respect de chacun, le fait de veiller les uns sur les autres dans les événements, le respect des femmes, donc qui sont les premières à recommander le groupe. Et aussi le respect de tout le monde en fonction des différences et tout, tu vois. Et en fait, du coup, quand on se retrouve dans des événements, parfois t'as des gens, c'est très éclectique, tu vois. Genre, t'as des gens qui viennent d'un peu partout et on arrive à passer des bons événements ensemble, en se respectant, en passant des bons moments. Et finalement, tu te fais des amis que t'aurais jamais imaginé Oui. faire avant parce que c'était pas ta cam, quoi, tu vois. Genre, c'était pas ton genre de pote à la base. Oh, tu n'aurais fort pas eu l'occasion de rencontrer ces gens-là avant. Ouais, voilà. C'est que du coup, je te crée l'opportunité en fait de trouver ça. Ok. Et avec mon équipe, c'est sur la chose sur laquelle on travaille, c'est sur le fond, sur le respect, sur la manière de communiquer ton premier message, sur voilà, tout ça. On leur demande de rajouter de la chaleur humaine au groupe, de mettre un peu plus d'eux-mêmes, de s'investir plus. Parce que tu peux pas te faire des amis si tu joues en défense, tu vois. Ça se joue en attaque, t'es obligé de. Alors, jouer en attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer. qu'il faut savoir donner pour recevoir. C'est-à-dire il faut donner toi-même pour que les gens s'engagent dans toi. Tu vois, si tu joues en surface, si tu m'envoies un message, genre, il y a une différence si je te dis écoute, putain, il fait super beau là. Je cherche du boulot, ou alors je viens de marcher pendant 2 heures, je viens de faire plusieurs villes. Là, je m'arrête. Est-ce que ça te dit d'aller boire un verre? Et ça me ferait plaisir qu'on discute ensemble, tu vois. Ça fait un moment. Est-ce que tu as envie de refuser ça? A priori, non. Voilà.
Bonjour, je vous invite à aller manger à 14h au McDo. 10 limite 10 personnes. À bientôt. Tu préfères laquelle des deux? Ouais, non, c'est sûr que c'est mieux. Voilà. Ouais. Donc la sémantique, c'est très important. C'est réapprendre aux gens à communiquer, à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes dans leur communication. Est-ce qu'il y a une sélection des gens Il y a une sélection des gens qui par les valeurs? par les valeurs. Par les valeurs et, et aussi par le fait de savoir si on peut leur apporter quelque chose ou pas. Rejoindre un groupe, c'est très compliqué parce que du coup, il y en a qui ne savent pas vivre ensemble en fait, enfin vivre en groupe quoi simplement. Comme il y en a d'autres, il y en a qui ne savent pas vivre ensemble. Et c'est dommage parce que ça leur nuit. Et déjà, si tu rejoins un groupe et que tout ton profil il est bloqué et qu'on peut rien voir, c'est compliqué de te faire sortir de toi. Ça veut dire que déjà, t'es pas prêt à partager, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Genre, c'est très compliqué parce que du coup, comment on va faire pour t'intégrer si t'es très soliste? Oui, oui. Ok. Tu vois ce que je veux Oui, dire? je comprends, c'est compliqué. Ouais. Mais peut-être que ces gens-là, ils viendront peut-être pas d'eux-mêmes en fait. Ils viendront peut-être pas Ouais. d'eux-mêmes. Ou alors il y en a qui vont aussi avoir. Voilà, c'est aussi gérer la sécurité de mon groupe, quoi. Tu vois, genre, il y en a qui vont aller chez des gens. J'ai besoin d'être rassuré aussi. Donc, je check tous les profils. Je regarde si les gens ils sont sociables, s'ils sont pas sociables, s'ils sont dangereux, s'ils sont pas dangereux, s'ils sont. Voilà, quoi. D'accord. Toutes les informations. Si j'ai pas assez d'informations, bah, je garde pas. Si ton profil il est trop nouveau, je garde pas. Voilà. Il y a un truc que je comprends. Enfin, là, ça fait quand même beaucoup d'analyse en fait que t'as, tu vois. Ouais. D'analyse des gens, d'analyse de la façon d'être, etc. des gens. T'as appris tout ça sur le tas, du coup? J'ai appris tout ça sur le tas et je suis aussi je suis un hypersensible. Donc D'accord. j'ai une intelligence émotionnelle Ouais. et je comprends très rapidement en fait. Il y a des choses que je comprends hyper rapidement et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis passionné aussi de l'humain, tu vois, simplement. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je pense que ça doit aussi aider dans mon Et fonctionnement. tu t'es construit au fil du temps C'est ça. avec ça. Je pense qu'au fur et à mesure, je me suis construit avec ça et du coup, il y a des choses que je comprenais pas il y a 4 ans, que je comprends maintenant. Entre mon aspect candide quand j'ai commencé et aujourd'hui, où je vais toujours être candide, mais Oui, un peu avec d'expérience, un peu de un peu bouteille, quoi. d'expérience, ouais, voilà. Donc, j'ai pas la même approche. Je suis beaucoup plus serein parce que je sais ce que je fais, du coup. Et c'est aussi ça, c'est avoir la confiance en son projet qui est important, tu vois. Tout le monde créera pas comme toi, tu vois. Toi, si tu fais un truc demain, bah, faut que tu le fasses à ta manière et avec ta vision du monde, tu vois. Enfin, ta vision des interactions, des choses, quoi. Pendant 4 ans, tu as eu des galères ou pas? Enfin, ce que je veux dire, comment ça. Parce que c'est pas tout rose tout le temps. Genre, il y a forcément. T'as eu des flops, t'as eu des. Ouais, Ou même ouais. des bonnes surprises, peut-être même l'inverse, tu vois, ou des surprises, genre, tu dis, genre, ah oui, putain, la vache, qu'est-ce Bah, que. les deux, parce que la création de communauté, c'est un parcours personnel aussi, tu vois. Genre, en fait, quand tu deviens community leader, tu te confrontes à toi-même. En fait, les autres te confrontent tout le temps à toi-même. Par rapport à tes prises de décision, par rapport à plein de choses. Parce qu'ils vont contester? Mais bien sûr, ça peut arriver, c'est normal, parfois ils ont raison de contester. C'est humain, hein, ça fait partie du. Et on peut pas non plus, je peux pas dire non plus que j'ai jamais fait de faute. On est dans l'humain. Donc forcément, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de choses et je suis un humain, tu vois. Je suis pas, je me soustrais pas à ma nature, tu vois. Donc forcément, j'ai pas tout le temps raison. Dans la majorité du cas, par contre, ouais, effectivement, je fais bien mon travail et c'est pour ça que qu'on réussit. J'ai une équipe qui fait aussi très bien son travail. Et par contre, oui, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut accepter d'être clivant. En Il fait. faut accepter, ça fait partie du job. Ça a été douloureux, pas de le rendre compte, ou tu l'as toujours un peu. Ouais, grave. Tu l'as toujours eu un peu ça? D'être Non, clivant?
J'ai pas toujours eu. La première année, j'ai pas eu. J'ai eu mon premier clivage où j'ai été remis en question, en fait, plutôt sur si j'avais trop d'influence ou pas. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui peuvent arriver dans une communauté. Et sauf que je suis la personne qui suis à la base. Attends, tu veux dire que t'as carrément eu des problèmes de, entre guillemets, démocratie où t'avais trop de pouvoir Ben, en fait, c'est que je cassais plusieurs tabous à la fois. À ce moment-là, il y a 4 ans, je cassais énormément de tabous. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'étais un jeune community leader. On faisait partie de la génération des premiers à avoir poussé les groupes Facebook à leur maximum d'utilisation, un peu, tu vois, à une utilisation un peu professionnelle. J'ai des amis qui m'ont connu quand j'avais commencé, il y avait 0 personne. Et qui me revoient tu sais, avec 2000 membres. Parce que la première année, on a fait 4000 membres. La première année. Donc on a grossi trop vite. Mais ils viennent d'où ces mecs-là? Ah, ces gens-là? Bah, c'est bouche à oreille. Ok. C'est le bouche à oreille, c'est la communication. J'ai fait des relations presse, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai utilisé mes compétences. Mais effectivement, dans toute chose que tu fais, de toute façon, faut être conscient, hein, on est clivant dans tout. Si tu dis que ton vélo est jaune, il y en a qui vont te dire non, il est plutôt jaune clair. Non, non, non. Et il y en a, ils vont dire non, il est plutôt jaune avec un ton bleu, tu vois. Donc, pourtant, pour toi, le vélo, il est jaune. Mais t'auras toujours, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, des personnes qui vont être clivantes, que ce soit chez les youtubeurs, que ce soit chez n'importe qui, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Après, il faut choisir avec qui tu as envie de partager ton aventure aussi, c'est pour ça, quoi. Tu disais que c'est un travail. Et comment est-ce que. Enfin, genre, comment tu te rémunères là-dessus? Tu peux en vivre de ça ou pas? Alors, on peut, j'ai pas encore répondu totalement à la question, pour pas te cacher. Ah, toi-même? Ouais, j'ai un début, on travaille sur des choses. Donc, pour être transparent avec toi, je pense qu'aujourd'hui, nous, on fait évoluer sur tout l'aspect découverte, activité, tourisme et développement personnel. Parce que c'est ce qui va apporter directement aux membres qu'on reçoit, ce qui est logique, et plutôt par l'événementiel, en fait, pour te répondre. Et en fait, j'ai pour projet plutôt de développer plutôt le Netflix de l'événementiel. Donc, Des activités, des choses à Nantes, tu vois. ok, donc à la demande, Voilà. qu'est-ce qui se passe en ce moment Mais Avec quelqu'un qui t'accueille et tout ça, tu vois. c'est quoi la différence, tu vois? Est-ce que t'as déjà des trucs qui existent, tu vois, genre Meetup par exemple, Ouais. qui existe. Il y a plein de groupes déjà, genre nouveau à Nantes ou nouveau sur telle ville, etc. Ou club d'espagnol ou club de machin, etc. Et d'ailleurs, l'appli a été faite pour des gens justement qui ont entre guillemets une passion commune et qui veulent partager ensemble, rencontrer des gens qui ont la même passion. Soit ça va être quoi la différence entre... Parce que moi déjà ils rencontrent pas, ils font pas tout le temps la même chose. Donc ils vont pas rentrer dans un truc, ils vont faire que ça, tu vois. Ouais. Donc déjà quand tu prends Meetup, t'as des petits groupes d'activités, je crois. Ouais. Il y a un truc aussi avec Meetup, c'est que quand je suis arrivé, je m'appelais Nantes Meetup. D'accord. Et en fait, je connaissais pas Meetup. On t'attaquait en Donc, justice. non, absolument pas. Mais même moi, naturellement, j'avais envie de créer ma propre identité. Donc c'est pour ça qu'on est venu Trouble Commune ici. Parce que ça prêtait plus à l'idée d'une communauté collaborative où les gens se tirent vers le haut. Donc je suis pas basé sur Meetup, ils vont être basés sur les activités. Un peu à faire ensemble et tout ça, tu vois. Et l'autre, tu m'avais dit, c'était qui? Meetup, il y avait... comment ça s'appelle? On va sortir. On va sortir. Qui existait, mais... On va sortir, ils vont être basés plutôt sur l'organisation, sur les organisateurs et tout. Moi, j'ai ni l'un, enfin, j'ai pas d'organisateur parce que je veux qu'ils se fassent des amis. Donc, c'est toi qui parles à des gens et qui leur propose d'aller faire quelque chose. Et donc, chez moi, ils proposent, les autres disposent. Déjà. Donc, il n'y a pas que toi qui propose des trucs. Il n'y a pas que moi qui propose des trucs. Tout le monde peut proposer quelque chose au groupe. Et donc, la personne qui propose est garant de l'organisation, en fait. Elle est garant de... C'est participatif. Tu vas les autres peuvent l'aider. Ouais, vas-y, continue. Hein? Est-ce que tu les formes, c'est... Bah... Est-ce que ces gens-là... Parce que tu vois, un événement, c'est pas évident de... Mais en fait, c'est ça, c'est... après, organiser Enfin, s'organiser pour aller boire un verre, ça demande pas midi à 14h. Ça demande pas midi à 14h. Après, il y en a qui vont proposer des choses un peu plus
un peu plus complexe, mais c'est parce qu'ils en ont envie aussi et ils le font et franchement c'est top parfois, tu vois. Ça permet de faire découvrir plein de choses. Mais oui, il n'y a pas de... pour répondre à ta question directement, ce qui me distingue, ça va être les valeurs, vraiment clairement. Donc c'est pour ça que les gens viennent, quoi. Pour les C'est pour ça, valeurs parce et qu'ils qu'ils me disent, voient ok. sur le terrain, parce Ok. que ils Non, mais me ça, connaissent, ils peuvent me croiser dans la ville, ils savent, tu vois, enfin, ça va pas être une structure énorme qu'ils connaissent pas, tu vois. Genre, une grosse enfin, machine à gaz et j'existe. tu sais pas trop dans quoi tu t'engages. Ouais, sur le plan local, j'existe, ils me connaissent et tout, ils peuvent me croiser et tout ça, tu vois. Et rien que le fait d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent se reposer et référer, une équipe et tout, ça rassure les gens sur le plan local. D'accord. Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que tu veux faire après avec ça? Parce que genre, bon, t'as ce groupe Facebook là, c'est quoi le but déjà de ce groupe Facebook en gros? Est-ce que c'est juste continuer la même mission de faire rencontrer des gens? Ou est-ce que derrière, tu vois, je sais pas, t'as un but, un truc qui te fait envie J'ai plein de choses qui me donnent envie. Je pensais déjà pas atteindre les 10 000 membres, donc Donc, ça s'est fait. C'était la surprise. Voilà, j'ai 35 000 abonnés aujourd'hui sur toutes mes communautés confondues. Bah, j'ai plein d'idées en tête, tu vois. Genre, j'aimerais bien aller dans une capitale un jour et recommencer à zéro. Tu vois, recréer une nouvelle communauté et tout, développer un peu sur la France, peut-être dans le monde aussi, tu vois. Et aussi aller au bout de l'idée que les gens, quand ils viennent chez moi, ils se sentent toujours bien, quoi. Ils se sentent toujours bien encadrés, ils se sentent toujours bien entourés avec des gens fiables sur qui ils peuvent reposer et tout. D'accord. Ok. C'est super intéressant. C'est se faire En fait, si tu viens chez moi et que tu t'es fait ton meilleur ami, j'ai fait mon taf. T'as fait ton taf. J'ai fait mon taf, ouais. C'est comme ça, c'est une super vue de l'esprit. C'est pas mal ça, comme ça, t'as pas de. Si tu peux apporter de la valeur aux gens, en fait, t'es content, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Complètement. T'as formé des gens du coup à ça? Je commence à former des gens. Donc, parce que Comment tu les formes? Genre, sur le terrain, tu leur dis quoi? Bah, non, mais en fait, je suis juste curieux. En fait, tu vois, imaginons, bon, je sais pas, prenons un exemple. Tu t'organises, voilà, un apéro, un after works. ouais, Je suis classique là. ouais. Ok, after works, un mardi soir, nana. Qu'est-ce que à part dire l'heure, l'adresse, etc. Qu'est-ce que toi tu as à faire en plus de ça? Quelle valeur, enfin, t'apportes une valeur ajoutée encore en plus de ça qu'un simple verre? Ouais, bah oui, carrément, dans la communication. Déjà, ils arrivent, moi j'accueille tout le monde. D'accord, ok. Donc, je Oui, suis à c'est pas l'entrée. juste coucou, on est là, Non, et non, tu fais non. un C'est signe de j'accueille main. chaque personne qui vient. Ensuite, je les présente aux autres. Je fais en sorte que tout le monde se connaisse un peu et tout, tu vois. Parce que déjà, dès le début, il faut retirer ce sentiment de... Les gens, ils peuvent pas penser que je serai tout le temps là. S'ils pensent que je suis tout le temps là, ils vont être déçus parce qu'ils vont se dire, ouais, du coup, je les présente rapidement à d'autres personnes. D'accord. Donc pour que... Et oui, c'est important, pour qu'ils deviennent indépendants aussi et qu'ils fassent leur vie sans toi. Exactement. Donc du coup, j'ai pris cette habitude-là. Dès le début, je présente tout le monde à tout le monde. Et si j'ai une anecdote à faire, je la raconte l'un sur l'autre et tout, tu vois. Enfin, je facilite, je suis une wifi, quoi, tu vois. D'accord. J'aime bien le message. Ok. Tu D'accord. vois, Donc c'est ce que tu vas faire en je fait. fais je fais de la traduction de langage entre deux personnes. Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a un truc qui est quand même hyper rodé, qui a fait ses preuves, parce que je pense qu'on a créé pas mal de groupes d'amis à Nantes. J'ai dû accueillir plus de 7000 personnes sur 4 ans par moi-même, tu vois. Ah la vache. Et Ah ouais. donc, ouais, c'est hyper rodé, quoi. Voilà, que les gens ont 18 ans ou 50 ans, ils viennent, ils sont accueillis de la même manière, ils s'intègrent de la même manière. C'est les Tribers, ils sont pas... voilà, on fait en sorte que les gens aient vraiment, que chacun se sente en sécurité et soit dans un bon environnement pour se développer personnellement déjà. Parce que souvent, quand on vient à un moment de rupture de sa vie, ben, on a besoin de se reconstruire. C'est la D'accord. première chose. Donc, il faut avoir la bienveillance autour de soi. Mhm. Et ensuite, qu'ils trouvent les bonnes personnes. Donc, plus tu rencontres de personnes, plus tu as de chances de tomber sur les bonnes personnes. Ouais, pour toi, ouais. Voilà. Et du coup, souvent, on a cette chance de se dire que il y en a, ils se recréent totalement un nouveau cercle de potes, quoi, tu vois, genre, parce qu'ils ont trouvé des belles combinaisons. Et puis,
Et puis c'est ça, en même temps, ils gardent l'état d'esprit de groupe et qu'il y a toujours quelqu'un sur qui ils peuvent compter ou ils peuvent toujours compter sur quelqu'un aussi, quoi. Ok. Est-ce Donc que ça, tu penses vas pas le retrouver ailleurs? Ça, tu vas pas le C'est retrouver un peu ailleurs. unique ce que tu as fait en fait. C'est unique. Honnêtement, j'ai certainement les avantages des autres sans les inconvénients. Comme... Enfin, c'est-à-dire que je peux choisir, je peux participer, je peux... Voilà. C'est une chance. Est-ce que tu penses que c'est ce que tu as fait là, c'est un peu une recette secrète entre guillemets ce que tu disais en fait, c'est que toi tu es curieux de savoir en fait si tu retournes dans une ville Ouais. ailleurs, est-ce que tu peux recommencer tout? Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que Nantes c'est un bon terreau pour faire ça? Ou est-ce que finalement tu peux retrouver ça un peu partout Je pense que Nantes, c'est un bon terreau pour faire ça. Je pense qu'après, si je peux aller dans une autre ville, peut-être pas Paris. Ailleurs, Pourquoi même Paris dans ça ce- marcherait pas, tu penses? Parce que Paris, c'est 11 millions d'habitants et ça va beaucoup trop vite. Je pense que Paris, les gens fonctionnent vraiment différemment, quoi, tu vois. D'accord. Parce que je pense que je peux le reproduire ailleurs, je suis pas sûr que la recette soit la même à chaque endroit. Parce que les Nantais vont pas être les Toulousains, vont pas être les Bordelais, vont pas être... Ils vont avoir leur spécificité. Voilà. Et D'accord. leurs propres limites et leurs propres... Mais pourtant quand tu arrives à Nantes, tu connaissais pas non plus la spécificité de Nantes. Non. Tu vois. Et Toulouse, tu la connaîtras pas non plus, ou Bordeaux non plus. Non, mais je serai moi. Mais tu Après, sauras toi. Ouais, mais du coup, finalement, tu peux te dire que tu trouveras toujours des gens dans n'importe je quel trouverai endroit toujours des gens qui je sont sais. plus ou moins comme toi. Ouais, carrément. C'est intéressant. Je pense que je peux le faire je peux partir partout et recommencer à zéro. Ouais, c'est intéressant. Du coup, t'as arrêté ce projet entrepreneurial de roue électrique? Oui, depuis un moment. Ça fait 3 ans et là, je suis totalement sur Trap Up avec mon boulot à côté. Mais J'ai une question qui me taraude, mais dis-moi. c'est galère ou pas de monter sur cette roue? Parce que C'est de l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est Ok. comme si tu voyais un vélo au 18e siècle pour la première fois. Tu vas te poser exactement la même question. Ouais, d'accord. Au début, tu galères et puis finalement. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde fait du vélo. D'accord. Et puis personne ne se pose la question. Ok. Mais c'est de l'équilibre et ça se travaille l'équilibre. C'est comme tout, quand tu apprends à manager, tu apprends à faire de l'équilibre. Quand tu marches, tu fais de l'équilibre, ça s'apprend. En 1h30, tu peux apprendre. Ok. Et ben, merci beaucoup Lionel Bah, je t'en prie. pour ce podcast. C'était super intéressant pour la recette de l'amitié et des rencontres. Ouais, carrément. Et je pense que c'est... En vrai, mine de rien, je trouve que c'est quand même c'est quand même un sujet important Bien sûr. aujourd'hui. C'est une relation comme une autre. Globalement, l'amitié, comme l'amour, comme truc et tout, c'est une relation, tu vois, à préserver, à travailler, à alimenter et tout. Bon, j'ai pas forcément toutes les réponses, c'est sûr, tu vois, mais par contre, Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir la connaissance dans la tête, mais c'est savoir l'appliquer. l'appliquer. C'est C'est ça. encore une autre mince affaire et je pense que t'es pas trop mal là, quand même. Bah, pas j'espère, dégueu, hein. On verra ça. Hein. Merci beaucoup Lionel. Je mettrai le lien de la page Facebook sur la description. Yes. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil parce que c'est quand même super ce qu'il fait. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur le Grand Bain, Instagram, etc. Et je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu et que tu as pu trouver des petites inspirations, des petits indices sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast et surtout me laisser des commentaires car ils me donnent des feedbacks et me permettent d'améliorer mon podcast en continu. À bientôt sur le Grand Bain.